Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous présenter mon nouveau jeu de cartes qui est aussi un livre, un guide pratique, bref un outil 3 en 1. Donc mon guide de survie en parcours flamme jumelle donc, que j'ai créé récemment, mais en fait ça m'a pris plusieurs mois à l'écrire. Donc voilà la couverture et en fait je vais vous expliquer le concept. Donc en fait je voulais créer, je sais même plus si au départ je voulais créer un livre ou si je voulais créer un jeu de cartes, mais finalement j'ai décidé de faire les deux. Donc en fait, alors c'est un peu comme un livre parce que ça peut se lire comme un livre. En fait je vous explique, bon il y a deux cartes d'introduction. Donc une carte de couverture avec une petite introduction d'explication, un sommaire, voilà, recto verso, et ensuite c'est 80 cartes recto verso en fiche pratique. Ah, attendez, parce que... ah oui, d'accord. Non, ça c'est la version que j'ai déjà battue, parce qu'après je vais vous faire un petit tirage avec, donc je vais vous montrer celle dans l'ordre, voilà. Donc, c'est 80 cartes recto verso sur le parcours flamme jumelle. Donc déjà, j'explique le principe. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je parle souvent des flammes jumelles, qui est le nom qu'on donne à la personne qui vous est destinée, votre moitié. En tout cas, moi, je différencie cela des âmes sœurs. Voilà, des termes comme ça un peu particuliers et précis. En gros, pour dire votre moitié, la personne qui vous est destinée, en effet, je pense personnellement, je crois et je suis persuadée que chacun a une seule et unique personne qui lui est destinée, sa moitié. Et en fait, on est tous en parcours flamme jumelle pour retrouver cette personne. Donc, ce n'est pas un jeu ou un guide ou un livre uniquement pour les personnes qui sont dans le parcours parce qu'ils ont rencontré cette personne. C'est pour toute personne qui s'intéresse au parcours sentimental. Voilà, peu importe dans la relation dans laquelle vous êtes, qu'elle soit karmique, toxique, de dépendance affective ou très simple mais sans passion ou au contraire conflictuelle ou compliquée, mystérieuse, spirituelle, peu importe en fait ce que vous vivez. Ce jeu de cartes, ce livre, ce guide est pour vous, puisque en fait le parcours flamme jumelle, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas juste pour retrouver sa moitié, c'est pour se retrouver soi-même. C'est un parcours vers soi, d'amour inconditionnel de soi, parce que si on ne s'aime pas soi-même et on ne se respecte pas soi-même et on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas être avec la bonne personne, la personne qui nous est destinée. C'est logique, mais on l'oublie. Donc voilà. Donc du coup, j'ai voulu créer ce jeu qui se lit donc à la fois comme un livre, c'est-à-dire je vais vous expliquer le principe. Donc vous pouvez donc voilà, vous avez deux cartes de présentation, hein, couverture, introduction, puis donc sommaire. Donc il y a 80 cartes recto verso, alors qui sont numérotées parce qu'en fait, je vous dis tout de suite comment ça fonctionne. Je le vends en deux versions. La version papier, jeu de cartes et numérique, c'est-à-dire que si vous achetez ce jeu de cartes, vous aurez aussi la version numérique. Donc par exemple, vous pouvez lire aussi le PDF sur votre ordinateur, votre portable, votre tablette, bon peu importe. Vous pouvez aussi tomber sur la carte et la lire plus tard, ou voilà, vous avez le titre et vous avez le numéro de la carte et vous irez le chercher dans le PDF. Donc la version papier plus numérique, je la vends à 70 €. Je sais que c'est plus cher qu'un jeu de cartes habituel, qui est à 25-30 € sur Amazon pour les ventes pour à des milliers d'exemplaires. On va dire une quarantaine d'euros pour mes jeux et les jeux de mes consoeurs d'auto-création et d'auto-édition, parce qu'évidemment on publie à un plus petit volume et on empaquete tout nous-mêmes et on envoie tout nous-mêmes. Donc c'est un peu plus cher, mais c'est un outil 3 en 1. C'est-à-dire que donc je vous explique, vous avez donc
le jeu que vous pouvez lire carte après carte, donc recto verso, donc il y a quand même du coup 160 pages, 80 cartes recto verso. Euh, Également, donc c'est un jeu de cartes, puisque je vais vous montrer, vous pouvez le battre et faire tomber des cartes pour votre question, votre problématique, votre chemin, votre parcours, votre étape, enfin bref, voilà, vous avez envie de demander en particulier quel est le message pour vous. Vous aurez forcément un message sur la carte, sur la carte qui tombe, donc elle tombe du coup. Ben, forcément, vous les faites tomber, comment dire. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de carte qui tombe à l'envers à l'endroit, puisque la façon dont elle tombe, si elle se retourne, ben, c'est le message de derrière, vous avez compris. Vous pouvez aussi les piocher, et puis ça peut vous faire des fiches, quoi. C'est des fiches pratiques. Donc si vous avez besoin de garder une fiche sur un sujet en particulier pour vous en rappeler, bon, bref, donc c'est un outil pour moi 3 en 1. J'ai créé une page sur mon site exprès pour ce jeu, donc qui s'intitule Flamme Jumelle. Et donc la version papier jeu de cartes plus la version numérique est à 70 € hors frais de port. Mais en général, les frais de port, c'est genre 5 € en France. Et la version juste numérique, donc sans le jeu de cartes papier, est à 50 € TTC. Sans frais de port, évidemment, puisque je vous l'envoie par mail. Voilà. Après avoir dit tout ça, eh bien, je vais vous présenter les cartes. Donc, je vais juste vous lire le titre des 80 cartes recto verso, donc des 160 thèmes du jeu. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au fur et à mesure. Et quoi d'autre? Et oui, après, je ferai un petit tirage. Je ferai un petit tirage avec 4 choix. 3-4 choix, je pense. Et puis, je vous lirai une carte pour chacun des choix. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, donc comme je vous ai dit, couverture, introduction, petite explication, sommaire, recto verso, et puis donc les 80 cartes. Alors, donc le descriptif du parcours, pardon. Donc 1 et 2, voilà, en plusieurs étapes. La rencontre et reconnexion avec votre flamme jumelle. La réunion et le couple final. Le lien de flamme jumelle. Le couple sacré. Je vais les passer rapidement. Donc, je vais les mettre comme ça. Donc, le chaser, le runner, la polarité féminine, la polarité masculine, les polarités mixées, le chassé-croisé, le yin et le yang, le Tao, le bien et le mal, l'ego guerrier du chaser, l'ego faux self du runner. Ah oui, et je vous ai pas expliqué du coup comment ça se présente. En fait, pour vous expliquer, alors là je l'ai pas dans celle-ci, je vais vous montrer sur d'autres cartes, mais à chaque fois c'est dissocié en plusieurs couleurs, donc le rouge, le noir, donc pour par exemple le positif, le négatif, ou alors le féminin, le masculin, le chaser, le runner, etc., etc. Donc l'ego faux self du runner, je disais, le contrôle de soi et de l'autre, par exemple là vous voyez c'est pour la polarité féminine et ici pour la polarité masculine. Donc le contrôle de soi et de l'autre, l'ego, l'orgueil, les 5 blessures de l'âme, abandon et rejet, les 5 blessures de l'âme à nouveau pour le féminin et pour le masculin, les énergies tierces encore avec une explication plus étoffée, la tentation du diable, les énergies toxiques. Là, donc tout ça sont des sujets, voilà, je vous donne les titres comme ça, mais tout ça sont des sujets dont vous entendez parler dans le parcours de Flamme Jumelle ou qui sont à prendre en compte, considérer, étudier, comprendre pour votre parcours de rééquilibrage de polarité masculine et féminine, votre parcours sentimental, etc. La connexion télépathique, les 4 corps conscients, les polarités dans la vie, les polarités dans le parcours, la part d'ombre de chacun, la part de lumière de chacun, la maternité du féminin, l'immaturité du masculin,
la maîtrise des émotions, l'équilibre des polarités, l'amour inconditionnel, l'amour sacrificiel, la communication à nouveau, puisque c'est important, la nuit noire de l'âme à nouveau. Donc se dissocier comme ça en thème, il y a des cartes qui ont du coup des recto verso sur le même sujet, ou alors c'est lié en fait. J'essaie évidemment d'avoir des cartes qui soient cohérentes en termes de recto verso, puisque si vous lisez le recto, vous pouvez aussi lire le verso, ou voilà comment la carte tombe. La complétude à nouveau, la séparation, la nouvelle rencontre, les faux jumeaux, la flamme jumelle, l'âme jumelle, les âmes sœurs karmiques, les âmes sœurs amicales, les âmes sœurs amoureuses, les anges gardiens et guides, la foi et la protection, les synchronicités, la clairvoyance, la médiumnité, les rêves, l'astrologie, les nombres triples. Je vous ai fait un petit récapitulatif des nombres triples. Je vous dis ça à presque 11-11. C'était 11-12, allez, presque. Les heures miroirs, ben voilà, du coup on en parle, 11-11. Les 7 chakras, les 4 accords toltèques, les bonhommes allumettes, des autres rituels, de rapport au corps, l'hypnose et autres soins, la loi de l'attraction, le choix du destin, la mission de vie ou ikigai, la mission mondiale, le combat féministe, le combat masculiniste. Donc le jeu est très large aussi puisqu'il évoque tout un tas de sujets, puisque comme je vous dis, c'est une question d'amour de soi, de retour à soi, de mission de vie, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que juste être en couple avec quelqu'un. La plupart des gens sont en couple avec quelqu'un, mais ne sont pas avec la bonne personne parce que ne se posent même pas la question de qui ils sont et de pourquoi ils sont là. Donc on ne risque pas de trouver sa moitié. Le timing divin, la patience et les blocages, ne pas avoir ce que l'on désire. Alors à chaque fois, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué, mais ça se présente toujours comme ça. Un petit chapeau d'introduction et d'explication du sujet. Souvent, version féminin, version masculin. Parfois, dans ce qui est existant et dans ce qui est rééquilibré. Parfois, une petite liste de mots-clés, d'idées, et puis une petite conclusion. En général, le jeu est comme ça, et en haut, toujours le nombre de la carte pour aller le trouver dans le sommaire, si vous voulez aller le retrouver dans le PDF, par exemple. Toujours le titre et une petite icône, et voilà. Donc ne pas avoir ce que l'on désire, les blocages nécessaires, le célibat forcé, les vacances de l'amour, tout vient à point à qui sait attendre, observer la faune et la flore, complétude, bien-être, ancrage, donner, recevoir, partager, la religion et la spiritualité, les vrais messages du Christ, un parcours de foi, mieux vaut y croire, l'importance de l'expérience, relativiser l'expérience humaine, la destinée des femmes, la conscience du destin, un monde d'amour à créer, l'ombre contre la lumière, la matrice des polarités, la matrice du monde, diviser pour mieux régner, la fin justifie les moyens, la triangulaire toxique, la triangulaire sacrée, le triangle de Karpman, le triangle de Karpman à nouveau, la famille et l'enfance, le rapport aux enfants, la famille passée, la famille future, la fusion, les ex-relations sentimentales, les ex-relations sociales, les amitiés. Alors je ne vous ai pas dit aussi le format, voilà, j'y pense. En termes de format, c'est le même format que mon art tarot des flammes jumelles pour ceux qui l'ont. C'est la même taille. Donc pour moi, c'est la grandeur maximum pour être agréable à battre. C'est pelliculé, c'est nickel, tout lisse, ça s'abîmera pas. Et en termes de taille d'écriture, vous voyez, c'est écrit petit, mais c'est pas plus petit que
interprétations dans mon art tarot des flammes jumelles aussi. Donc voilà, max, c'est le minimum aussi en termes d'écriture, mais il fallait quand même mettre pas mal d'informations et que ça puisse rester un jeu de cartes. Donc voilà. Donc les ex-relations sentimentales, les ex-relations sociales. Alors, je continue. Les amitiés, la sociabilité, la famille d'âme, les enfants intérieurs, l'amitié, l'authenticité, la zone de sécurité, l'ancrage, le silence, le juste rythme, le devoir de suivre son cœur, toute vérité est bonne à dire, la passion d'amour et d'art, la créativité, le pardon, la compassion, la peur ou l'amour, la prise de risque, la peur de perdre, l'expérimenter la perte, la surveillance, les masques, la provocation du masculin, la colère du féminin, partir ou revenir, abandonner ou espérer, les concessions du chaser, la fermeté du runner, l'indécision du runner, l'immobilisme du chaser, le paradoxe du chaser, le paradoxe du runner, la libération de la souffrance, la sexualité sacrée et toxique, les torts partagés, le switch, la libération du masculin, l'ancrage du féminin, la maturité, le travail d'équipe, le repos et la méditation, le lâcher-prise, l'indépendance, l'abondance, les alliés dans le parcours, la réunion et la fusion, les polarités des signes astraux, donc partie 1, partie 2, 10 signes de la rencontre flamme jumelle, 10 signes de non-rencontre flamme jumelle, 10 raisons pour la complétude, 10 signes de non-complétude, et enfin 10 signes bientôt la réunion, et 10 signes encore du travail. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné envie de l'acheter, de le découvrir, de le lire, de l'utiliser. Ça m'a pris beaucoup de temps pour l'écrire. J'y suis depuis avril. Depuis avril, je ne sais plus courant avril, mais avril. Donc j'ai mis plusieurs mois à l'écrire, à tout synthétiser. Je crois que je n'ai rien oublié dedans de ce que je pourrais dire sur le sujet. Et le vaste sujet, que ce soit des flammes jumelles en elles-mêmes, puisque voilà, il y a ces questions de féminin, masculin, chaser, runner surtout, et féminin, masculin évidemment, mais aussi de toutes les relations sentimentales, du rapport à la famille, du rapport au travail, du rapport à la foi, du rapport à tout. Donc voilà, vaste travail. Voilà, j'ai fait ma part, c'est fait maintenant. Je sais pas que j'aurais plus rien à dire sur le sujet, mais pas toute seule en tout cas. Mais voilà, du coup, voilà. Après vous l'avoir présenté, eh bien, je vais maintenant faire un petit tirage pour vous lire quelques cartes. Voilà, tout simplement pour vous montrer comment on peut l'utiliser. Donc, je vous ai dit, vous pouvez soit le lire les unes après les autres, soit voilà, vous piochez celles qui vous inspirent, soit vous les battez ou vous les piochez aussi pour avoir un message en particulier. Je vais le mettre ici. Je vais prendre le jeu que j'ai déjà battu en mettant les cartes d'intro de côté. Et je vais vous laisser choisir entre 4 pierres. Voilà. Alors, première pierre, la noire, je pense que c'est une... comment ça s'appelle? Une obsidienne noire certainement. Voilà. Numéro 1. Ensuite, une jaspe rouge, je suppose.
Ensuite, un lapis lazuli, donc bleu, pierre bleue, choix numéro 2, choix numéro 3. Et choix numéro 4, la jaune, une citrite, j'imagine. Je ne sais plus du tout, mais je pense que c'est ça. Choix numéro 4, la citrite. Je vous laisse choisir et puis je bats les cartes et je fais sauter une carte, en tout cas, a priori, une carte pour chaque pierre. Donc 1, 2, 3, 4. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. Et c'est parti. Donc on va les mettre de côté. Alors pour ceux qui ont choisi, et puis évidemment vous pouvez juste écouter les 4 messages et j'espère que vous le ferez parce que c'est déjà pas mal aussi, c'est bien aussi. Ah attendez, quelqu'un me livre quelque chose, j'arrive. Désolé, à la campagne on nous klaxonne. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu ou pas, mais bref. Donc j'en étais où? Donc choix numéro 1, l'obsidienne noire. Alors, une carte pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Ah, alors celle-ci et celle-ci, ok. Donc, ok. Alors, les cartes, c'est 10 signes qu'il y a encore du travail et la libération de la souffrance. Donc, je vais vous les lire. Alors, 10 signes qu'il y a encore du travail donc à faire. Pardon. Alors là, je vais essayer de me calmer parce que je suis un peu stressée. Parce que quand on a travaillé sur un truc pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, voilà. Alors, donc, 10 signes qu'il y a encore du travail à faire sur votre parcours, hein, vous entendez. Bref. Alors, numéro 1. Vous avez encore de la colère envers votre autre, de la rancune, vous êtes dans l'impatience, vous vous sentez triste et désespéré, vous souhaitez faire une autre rencontre pour ne pas être seul. Point 2. Vous vous sentez mal dans votre logement, dans votre travail, vous n'avez pas trouvé votre mission de vie ou ça ne marche pas encore dans celle-ci, vous avez des choses à régler pour être épanoui. Point numéro 3. Vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, pas confiant en vous, vous aimeriez perdre du poids ou en prendre, vous voulez vous sentir plus beau, régler des addictions alimentaires ou autres. Point numéro 4. Il y a encore autour de vous des personnes qui vous critiquent, vous n'arrivez pas à faire un tri, à les laisser derrière, à vous en détacher, ou à comprendre leurs critiques et vous améliorer. Point numéro 5. Vous avez encore des problèmes à vous exprimer sans colère, avec douceur, ou au contraire avec authenticité, force et caractère. Point numéro 6, vous acceptez encore tout de l'autre. Ces comportements vous font souffrir, que ce soit ces actions ou ces silences, ces prises de distance, vous n'arrivez pas à prendre du recul, à relativiser et en rire. Point numéro 7, vous vous énervez contre vos anges gardiens, les cartes, vous avez besoin de guidance pour savoir ce qu'il va se passer, vous avez du mal à trier les messages pour vous ou non, vous manquez de foi. Point numéro 8, les autres peuvent facilement vous faire douter de votre parcours et de votre relation. Vous les écoutez, laissez le doute entrer en vous. Point numéro 9, vous voulez rencontrer une autre personne que votre autre. Point numéro 10, vous êtes désespéré à l'idée d'encore attendre des mois ou des années. Vous n'avez pas encore compris que ce temps vous est mis à profit pour continuer vos projets et du travail sur vous. Et on avait une deuxième carte, donc ça va bien avec le noir, hein. La lune, c'est le symbole d'ailleurs de la carte de la nuit nord de l'âme. Alors, la libération de la souffrance. La souffrance est une part très importante du parcours flamme jumelle puisque celui-ci vous fait revivre les blessures originelles à travers la séparation d'avec votre autre et tout ce que cela vient faire travailler chez vous. Que ce soit la blessure de la séparation avec la source, se sentir perdu spirituellement, la blessure de l'abandon pour le chaser féminin, la blessure du rejet pour le runner masculin, le devoir d'ancrage pour l'un et le lâcher-prise sur la sécurité pour l'autre. Chacun a ses méthodes pour essayer de s'en sortir, de se libérer de cette souffrance et d'aller mieux. En fonction de cette façon de faire, on peut déterminer la polarité et essayer de la rééquilibrer. Partie 1, chez le chaser féminin, donc la libération de la souffrance, en parlant, en chassant l'autre, en essayant d'être rassuré, en se rassurant dans sa foi par des recherches, en priant, en consultant les cartes, en revendiquant son avis auprès d'autres personnes, à rééquilibrer, en travaillant sur soi, sa complétude, ses projets d'abondance, en travaillant sur le corps par le sport, l'alimentation, la méditation, en s'accordant des pauses. Donc chez le runner masculin,
la libération de la souffrance en fuyant, en manipulant, en mentant pour gagner du temps, en s'aérant la tête par des sorties, sport, relations légères, drogue, en suivant la vie des autres, le cours des choses, la société, en travaillant, en achetant, à rééquilibrer, en écoutant et en acceptant ses émotions sans les fuir, en comprenant les blocages physiques liés au psychique, en réglant vraiment les soucis. Il faut accepter, et je vois que j'ai fait une faute, pourtant j'ai relu, j'ai mis un S à psychique. Bon, pour la première version, il y aura forcément quelques petites coquilles à des endroits, mais c'est la seule faute que j'ai vue là pour l'instant. C'est moi qui ai relis moi-même, normalement je fais pas de faute d'orthographe, mais bon, écoutez, il peut y avoir une ou deux coquilles. Merci de me l'avoir montré. Alors, des conclusions. Il faut absolument accepter la souffrance que l'on ressent, qu'elle soit profonde, liée à l'incarnation, au manque de sens dans sa vie ou à l'autre, aux autres, aux situations concrètes, et agir généralement de manière différente pour la libérer. Voilà le message pour vous, pour ceux qui ont choisi la pierre noire. Le dos, c'était donc Dicine, bientôt la réunion. Pour ceux peut-être qui ne sont pas reconnus d'ailleurs dans tous ces points. Et le dos de la libération de la souffrance, c'était la sexualité sacrée et toxique. Alors, on va prendre le choix numéro 2. Alors, pour ceux qui ont choisi la jaspe rouge, le choix numéro 2. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a une carte pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix numéro... Oh, on en a plein. Ah, d'accord. Ah ouais. Ok. La complétude, la nuit nord de l'âme et la communication. Bah, écoutez, on va les lire. Ma foi, si je dois les lire, je dois les lire. C'est pas grave. Petit cadeau pour vous donner envie d'acheter le reste. On va vous lire des cartes. Voilà. Alors, la complétude. La complétude est l'état d'être indispensable à atteindre pour retrouver votre flamme jumelle ou être bien dans toute relation sentimentale. Cela signifie être bien avec soi-même avant d'être avec quelqu'un, se suffire à soi-même, vouloir être avec l'autre par amour et non par besoin et s'aimer soi autant que l'autre. Pour la polarité féminine, la complétude consiste à ne plus être dans la dépendance affective, dans l'attente de l'autre pour combler ses besoins affectifs. C'est ne plus compter sur l'autre pour ses projets concrets, c'est être dans l'indépendance financière et la sécurité matérielle. Ainsi, la polarité féminine qui se reposait toujours sur l'autre, la polarité masculine pour sa sécurité, compte désormais sur elle-même, elle ne compte plus sur l'amour et les projets à deux pour être heureuse, elle compte sur ses propres projets et relations sociales pour lui apporter son bonheur. Il n'y a plus de pression sur la polarité masculine. De l'autre côté, pour la polarité masculine, la complétude consiste à ne plus être dans la dépendance sociale et matérielle, dans l'attente d'un extérieur multiple et cartésien pour combler ses besoins de bien-être. C'est ne pas compter sur la validation des autres pour être heureux, se détacher des autres, la famille, les amis, la société, les conventions, la vie de tous, pour prendre ses décisions pour sa vie professionnelle et personnelle. C'est se détacher du matériel cartésien et prendre ses responsabilités pour l'avenir spirituel, sans se reposer systématiquement sur la polarité féminine pour cela. Carte numéro 2, la nuit nord de l'âme. Donc pour la complétude, je ne vous lis pas, mais voilà, on a des petites infos de l'autre côté. La nuit nord de l'âme. La nuit nord de l'âme est une période de dépression, de basse énergie, de tristesse, de désespoir, de manque d'énergie, d'optimisme pour l'avenir et pour le quotidien. C'est une période de profonde remise en question où tout peut être chamboulé dans votre tête et dans votre vie. Cette étape apparaît après la séparation avec votre flamme jumelle ou tout autre lien karmique puissant. Cela peut aussi suivre un événement traumatique ou bouleversant, un deuil, une rupture ou une perte. Face au manque et au vide que provoque la rupture avec l'autre, s'ensuit une profonde tristesse, beaucoup plus longue et importante qu'une simple déprime. Vous n'avez plus goût à rien et cet état provoque en vous l'obligation d'opérer de profonds changements dans votre vie, qu'ils soient professionnels, personnels, sentimentaux, relationnels, d'activités, familiaux, etc.
On parle de résurgence de nuit noire de l'âme lorsque, sorti de cette période et de la majorité de la noirceur et des problématiques à régler, alors que vous êtes dans votre parcours de complétude, en rééquilibrage et même en presque totale complétude et plénitude, vous retombez dans des doutes, des angoisses, des remises en question, de la tristesse. Cela peut aussi tout simplement résulter des énergies de la Lune ou du contexte extérieur. La complétude n'est pas un chemin en pente ascendante et linéaire, mais plutôt en escalier, chemin lors duquel donc vous pouvez retomber dans de petites résurgences de nuit noire de l'âme ou stagner avant de remonter. Là aussi, des petites infos dessus pour chacun et pour chacun non, avec des informations, des points, etc. Et troisième carte, la communication. La communication est un domaine complexe de la relation flamme jumelle et toute autre relation karmique du moment que les polarités sont différentes. À sa manière de communiquer, vous pouvez même déterminer la polarité de chaque personne qui vous entoure, que ce soit dans le contexte familial, amical, sociétal ou professionnel. La communication pour la polarité féminine est faite de sous-entendus, de manipulation pour attirer l'autre, d'harcèlement et d'attente. Elle peut être aussi parfois frontale, agressive et accusatoire. La polarité féminine doit oser parler plus franchement, s'exprimer plus souvent, mais avec plus de douceur, revendiquer et assumer ses pensées et volontés, et laisser la place et le temps à l'autre de parler, de répondre, et ceci à son rythme. La polarité féminine doit travailler sur la confiance en soi Ah ben là aussi j'ai fait une faute. Et je veux dire et l'indépendance et j'ai mis et l'un. Oh merde. Bon, il y a des micro-cookies et coquilles à des endroits. Bon. Pourtant j'ai relu, hein. Bon, ben les 50 premiers, parce que j'en ai pas commandé beaucoup, dans un premier temps, auront des micro-coquilles. Voilà. Au moins, je vous l'ai dit avec honnêteté. Mais au moins, ce sera peut-être une version collector. Hein. On ne sait pas. La polarité féminine doit travailler sur la confiance en soi et l'indépendance affective afin de ne plus être dans l'attente de communication ou des réponses de l'autre. La communication pour la polarité masculine est faite de non-dits, de silences, de fuites, entrecoupées de communications franches, voire abruptes. La polarité masculine doit apprendre à communiquer plus souvent sur ses sentiments, ses ressentis, ses volontés et également ses vérités. La polarité masculine a tendance à fuir le dialogue en amour comme dans d'autres relations. La communication reste superficielle et cordiale et cette polarité doit apprendre à être plus authentique, plus franche, plus vraie et à communiquer plus profondément sur ses sentiments. Elle doit oser parler sans attendre au lieu d'attendre qu'on lui parle pour répondre ou s'exprimer. Voilà pour vous ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Choix numéro 3, le lapis lazuli bleu. Allez, alors est-ce qu'on a une carte pour vous, pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli bleu? Ah, les blessures de l'âme. Alors, les blessures de l'âme pour, en l'occurrence, le chaser, le féminin, la polarité féminine. Alors, l'abandon à régler par l'autonomie. Le chaser, le féminin, doit progressivement accepter d'abandonner momentanément ou définitivement, Le chaser, le féminin, doit progressivement accepter d'abandonner momentanément ou définitivement la relation avec l'autre. Et l'autre, je redis, le chaser, le féminin, doit progressivement accepter d'abandonner momentanément ou définitivement la relation avec l'autre et l'autre pour avancer sur son chemin de complétude tant que l'autre est dysfonctionnel et fuyant. Le rejet, à régler par l'affrontement. Donc le chaser, à chaque fois, je réécris pas le début parce qu'il fallait quand même, on avait un peu de place, doit essayer de dire à l'autre ce qu'il ressent, souhaite, espère de la relation et de l'autre pour ne pas se rejeter lui-même. Blessure de la trahison, à régler par le lâcher-prise. Le chaser ne doit pas se sentir trahi par les dysfonctionnements de l'autre ou par ses guides, même si le chemin est compliqué. Blessure de l'injustice, à régler par la flexibilité. Le chaser doit avoir des idées moins rigides sur les situations et les personnes, plus d'ouverture d'esprit et moins de jugement. Blessure d'humiliation, à régler par l'amour-propre. Le chaser doit essayer de se détacher de l'autre par amour-propre, cesser de le pourchasser ou de s'obstiner dans des situations humiliantes et bloquées. Donc le chaser, c'est la polarité féminine. Tout a été écrit comme ça dans le jeu. Parfois je dis le chaser, parfois je dis le féminin. Ça dépend, mais sachez que pour moi, c'est la même chose puisque en général, les chasers sont des femmes.
Mais je n'ai pas dit le chaser ou la femme, puisqu'il y a aussi des hommes qui sont des féminins, des chasers. Bref, donc voilà, blessure d'abandon à régler par l'autonomie, blessure de rejet par l'affrontement, blessure de la trahison par le lâcher-prise, blessure de l'injustice par la flexibilité et blessure d'humiliation par l'amour-propre. Voilà pour vous ceux qui ont choisi le choix numéro 3 et on termine par le dernier. Donc la citrite jaune, choix numéro 4. Alors, est-ce qu'on a une carte pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 4, la citrite jaune? Est-ce qu'on a une petite carte pour vous? Oui. On en a deux. L'équilibre des polarités et l'amour inconditionnel. Au dos de l'équilibre des polarités, la maîtrise des émotions et au dos de l'amour inconditionnel, l'amour sacrificiel. Donc je vais vous lire ces deux cartes. 36-37. Ah, je ne vous ai pas donné les nombres au cas où ça pourrait vous parler. Bon, peu importe. Alors, l'équilibre des polarités. L'équilibre des polarités est l'état d'être indispensable à atteindre si vous souhaitez être réunis avec votre flamme jumelle dans une réunion qui ne verra pas de séparation ou heureux dans toute relation sentimentale. Cela peut s'apparenter à la complétude, mais quand celle-ci représente l'idée de se suffire à soi-même et de ne pas se reposer sur l'autre ou d'avoir besoin de l'aval des autres, l'équilibre des polarités masculines et féminines est plus général. Pour le chaser, le féminin, polarité initiale. Mise tout sur l'amour sentimental, sensibilité exacerbée, tristesse. Veut un engagement avec l'autre, des projets communs, des enfants. Dépendance matérielle, dépendance affective sociale, colère face à la société. Polarité rééquilibrée, a d'autres objectifs que l'amour, maîtrise des émotions et paroles, plus d'obsession d'engagement, indépendance matérielle, relations sociales épanouies, fait sa part, lâche prise sur le reste. Pour le runner, le masculin. Polarité initiale, mise tout sur l'amour universel, insensibilité, mensonge, fuite, ne veut pas s'engager, tomber dans la dépendance affective, sécurité matérielle omniprésente, sacrifice pour la famille, les amis, détachement du destin humain. Polarité rééquilibrée, veut vivre le véritable amour, expression des sentiments, vérité, accepte de s'engager, lâcher prise sur la sécurité, plus de sacrifice aux autres, agit pour l'élévation humaine. Conclusion. Chacun doit faire sa part de travail dans l'équilibre des polarités, doit prendre le meilleur de l'autre pour s'élever soi-même et se rééquilibrer. Vous ne pouvez blâmer l'autre si vous ne travaillez pas sur vous. C'est le féminin qui travaille en premier, le masculin ayant plus d'énergie tierce à libérer. Carte numéro 2, l'amour inconditionnel. On croit souvent que l'amour inconditionnel, c'est d'aimer l'autre envers et contre tout et surtout plus que soi-même, alors que ce type d'amour est justement de l'amour sacrificiel. L'amour inconditionnel, est en réalité autant tourné vers l'autre que vers soi. On ne doit jamais aimer l'autre ou les autres plus que soi-même, au risque de se perdre dans le sacrifice et une relation déséquilibrée. Chez le chaser féminin, amour inconditionnel envers l'autre, peu importe ce qu'il fait, dit, s'il trahit, ment ou fuit. Pas d'amour inconditionnel envers soi, sacrifice à l'autre, à rééquilibrer. Trouver l'amour inconditionnel envers soi-même par la complétude, le respect de soi. Chez le runner masculin, amour inconditionnel envers les autres, peu importe ce qu'ils font, disent, s'ils trahissent ou mentent. Pas d'amour inconditionnel envers soi, sacrifice aux autres. À rééquilibrer, trouver l'amour inconditionnel envers soi par l'indépendance, l'amour de soi. Pour travailler l'amour inconditionnel envers soi, plusieurs points. Ne jamais faire passer qui que ce soit avant soi, que ce soit son autre, entre parenthèses, chaser, ou sa famille, ses enfants, ses parents, ses amis, entre parenthèses, runner. Donc, ne jamais faire passer qui que ce soit avant soi, que ce soit son autre, ça c'est pour le chaser, ou la famille, les enfants, les parents, les amis, ça c'est pour le runner. Travailler l'amour de soi par la complétude des projets, son indépendance, etc. À travers l'amour inconditionnel que vous portez à l'autre et que vous idéalisez, que vous soyez le chaser ou le runner, vous devez chercher l'amour inconditionnel envers vous-même pour ne plus vous sacrifier pour l'autre ou les autres. Voilà
pour ce petit tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura donné envie de lire mon livre, guide, jeu de cartes, etc., de l'utiliser, que ce soit pour vous ou que ce soit pour même d'autres personnes. Hein. Vous pouvez l'utiliser en guidance privée aussi, si vous êtes tarologue, cartomancien, voyant, coach flamme jumelle comme moi. C'est pour n'importe quel... Vous voyez que vous pouvez changer si ça vous parle plus. Vous êtes face à quelqu'un qui ne connaît pas les flammes jumelles. Vous pouvez, ou vous-même, vous pouvez l'utiliser, vous remplacer chaser, runner par féminin, masculin ou même femme ou homme. Et en général, ça marchera. Ou alors, bien sûr, je vous invite à lire... en fait, le principe, c'est que si vous ne connaissez pas vos polarités, c'est très simple. Vous lisez le paragraphe du chaser féminin en rose, saumon rose rouge, hein, j'ai pris une couleur un peu que voilà, je trouvais un petit peu jolie, pas trop agressive, ni trop dans le rouge, ni trop dans le rose, bon. Et puis vous lisez le paragraphe du masculin runner. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces couleurs. Bon, c'est expliqué dans l'introduction, mais en gros, pour moi, le nouveau monde sera féminin, le nouveau monde sera sensible, le nouveau monde sera comme ça, donc forcément j'ai préféré prendre le noir pour le masculin, et bien sûr c'est inversé dans le Tao, le yin, le yang. Normalement c'est la partie noire qui est féminine, la lune, et la partie blanche qui est masculine, le soleil. Mais moi j'ai préféré inverser parce que je pouvais pas mettre en blanc, il fallait 2 couleurs, et en l'occurrence je trouve que la polarité masculine et la polarité en général, eh bien c'est le plus toxique mine de rien, puisque c'est la polarité qui a le plus d'énergie tierce, de blocage et de manque de foi et de foi en l'amour. Donc voilà, c'est un parti pris personnel. Mais si vous ne connaissez pas votre polarité, c'est très simple. Vous lisez la carte et dans quelle partie vous êtes le plus. Et vous verrez plus dans une polarité ou plus dans une autre. Vous vous direz, mais je suis complètement chaser ou polarité féminine, ou je suis complètement runner ou polarité masculine. Voilà, donc vous pouvez aussi l'utiliser comme ça pour les personnes si vous tirez les cartes vous-même à des gens ou à vous, en adaptant du coup le terme et en selon je sais pas, la vie, le message à la personne, vous aurez certainement un message à donner. Voilà pour ce jeu. Eh bien écoutez, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que ce tirage, cette présentation vous aura intéressé et vous aura fait voir aussi les flammes jumelles et le parcours d'une manière différente, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent, hein, qui pensent que c'est sectaire, juste des relations toxiques. Il faut vraiment ne pas être dans le parcours et ne pas avoir rencontré son autre pour le croire et le penser. Et c'est vraiment très dommage, puisque c'est une belle expérience humaine, spirituelle, même ça peut être professionnel, ça peut être social. C'est une expérience, comme je l'ai dit, le sujet est vaste, puisque c'est la quête de l'amour véritable et un amour d'abord en soi-même. Donc c'est merveilleux. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Le jeu est sur mon site. Il y a une page qui est dédiée pour tout vous expliquer avec le récapitulatif de chaque domaine, des cartes. Comme ça, vous pouvez bien avoir le sommaire pour vous en imprégner, avoir envie déjà de l'acheter. Et je vous invite vraiment, c'est pas pour... Enfin, c'est pas pour me faire de l'argent. Si, c'est aussi mon travail de vendre des jeux de cartes, donc voilà. Mais j'espère surtout que ça vous plaira et ça vous intéressera. Voilà. Si vous l'achetez en papier, je l'envoie. Et si vous l'achetez en numérique, je vous l'envoie sous quelques heures en PDF par mail. Voilà. Eh bien, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à demain pour les tirages justement. Pour les tirages justement, féminin, masculin et tierce. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.